avec la Vague des livres en Beaujolais et la ville de Villefranche-sur-Saône, en direct du Salon du Livre 2018 sur MaTV en Beaujolais. Bonjour et bienvenue sur MaTV en Beaujolais. Nous sommes aujourd'hui à Villefranche-sur-Saône dans le cadre de la 12e édition du Salon du Livre, organisé par l'association La Vague des livres. Et nous recevons notamment Delphine Bertolon. Merci de votre présence. Merci à vous. Vous êtes là notamment pour présenter votre dernier ouvrage, Cœur naufrage. Vous êtes également l'auteur de Grâce, sorti en 2012. Et je crois que vous connaissez bien la région. Vous avez déjà participé au Salon du Livre de Villefranche-sur-Saône. Alors, est-ce que, avant de parler de ce nouveau roman, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'apporte la rencontre avec ses lecteurs pour un auteur? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça change? Comment ça fait vivre votre roman? Bah oui, c'est très très important parce que c'est vrai qu'on passe au minimum un an tout seul, enfermé chez soi, dans un monde avec des personnages et on vit un petit peu par procuration. En tout cas moi, comme j'ai un rapport très très fusionnel avec mes personnages, je vis vraiment par procuration dans leur histoire à eux et on a besoin, quand une fois que le livre est paru et qu'il va vers les lecteurs, c'est un bonheur de rencontrer les gens parce que d'un coup on peut échanger, on voit si les émotions qu'on a voulu transmettre arrivent jusqu'au lecteur et c'est un autre moment, c'est assez fascinant de ce point de vue-là, la vie d'un auteur, parce que c'est des périodes d'extrême solitude et d'extrême introspection, puis ensuite une vie sociale incroyable où comme ça on rencontre les lecteurs dans des salons, dans des librairies. C'est assez enivrant finalement. C'est assez enivrant, absolument. Alors justement, ces personnages avec lesquels vous fusionnez pendant près d'un an, est-ce que vous pouvez nous les présenter dans Cœur naufrage? Qui sont-ils et où vont-ils? Alors là, c'est l'histoire de Lila et Joris. Sur deux époques, donc une époque contemporaine où ils sont adultes, ils ont 35 ans à peu près tous les deux, et à l'époque de leur adolescence où elle avait 17 ans et lui 20, et donc c'est dans cette période du passé, dans la fin des années 90, c'est une histoire d'amour en fait adolescente sur une plage dans les Landes. Elle est toute jeune et toute mignonne et lui c'est un surfeur mystérieux et meurtri et donc évidemment ces deux adolescents vont tomber complètement amoureux et il va se passer quelque chose qui va avoir des conséquences assez dramatiques, en particulier pour la jeune fille à l'âge adulte. Et donc le livre raconte comme ça sur deux époques et avec ces deux personnages l'histoire adolescente et ses conséquences aujourd'hui, avec un secret à résoudre au fil du temps. Donc un secret, et on a affaire aussi à l'introspection des personnages. Ils vont chercher des choses dans leur passé, ils vont chercher des choses dans tout à fait. Leur intériorité. Oui. Disons que c'est vraiment un de mes thèmes de prédilection. Moi, le traumatisme d'adolescence, ses conséquences à l'âge adulte et la résilience. C'est-à-dire comment on fait pour surmonter tout ça et il faut percer le secret ou il faut libérer une parole afin de pouvoir continuer à vivre et même revivre et là c'est ce qui lui arrive à Lila parce que je suis un petit peu la spécialiste des livres qui commencent mal et qui finissent mieux puisque ce sont beaucoup d'histoires de résilience et de libération etc. Donc du coup la narration là c'est beaucoup de flashbacks en fait. C'est parfois difficile à construire et souvent dans les salons du livre on a beaucoup d'auteurs amateurs qui viennent aussi prendre quelques conseils. Est-ce que vous auriez des conseils pour les visiteurs qui peut-être écrivent et ont du mal à travailler leur trame, ont du mal à se retrouver tout seul pendant plusieurs mois avec leurs personnages? Qu'est-ce qu'on fait pour décomplexer son écriture, pour avancer malgré tout? Puisque maintenant vous êtes une auteure aguerrie, au début peut-être ça a été difficile. Oui, moi le seul conseil que j'ai à donner c'est de lire, écrire, lire, écrire, lire, écrire. S'il y a bien un poncif qui marche pour l'écriture à mon sens, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire qu'il faut se lancer au début parce que quelquefois les gens disent mais moi j'ose pas y aller. Et moi je leur dis mais allez-y, de toute façon c'est pour vous, vous n'êtes pas obligé de le faire lire au monde entier au début. Et c'est vraiment à force de travailler, à force d'écrire, à force de se lancer qu'on finit par comprendre comment ça fonctionne et par être à l'aise avec sa propre écriture. Donc, je crois qu'il faut se lancer. Vous lisez aussi beaucoup pendant le processus d'écriture? Alors pas quand j'écris. D'accord. Quand j'écris un roman, au contraire, je vais continuer à lire, mais plutôt de la poésie ou des essais en rapport avec un thème, plus du tout de fiction romanesque. D'accord.
Et par contre, quand le livre est terminé, là, je me rattrape parce que ça manque de pas lire. Mais non, parce que l'écriture de l'autre, malgré tout, perturbe plus ou moins consciemment. Elle contamine. Oui, on a le risque qu'elle contamine, en effet. Alors, une question qui est en lien avec la thématique de cette année du salon, qui est Parlons Humanité. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais pour vous, ce mot humanité, qu'est-ce que ça évoque? Et puis, qu'est-ce que vous allez chercher de l'humanité pour mettre dans vos personnages? Disons que en fait, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'humanité des personnages qui est le moteur du livre. C'est-à-dire que souvent, alors bien sûr, j'ai envie de parler d'un sujet en particulier, mais ce sont vraiment les personnages qui dictent le récit. C'est à partir du moment où j'ai trouvé leur voix, leur intériorité et donc leur humanité, ou leur inhumanité, parce que j'aime bien les personnages négatifs aussi. Parce que justement, c'est ce qui m'intéresse, cette idée que les êtres humains et donc les personnages de romans, puisque pour moi finalement ils existent et ce sont aussi des êtres humains, ils sont ni tout noirs ni tout blancs, et que l'humanité, ce sont tous ces niveaux de gris dont on est tous faits, avec des gens qui sont plus ou moins sombres et des gens plus ou moins lumineux, suivant s'ils sont bons ou mauvais. Mais c'est cette humanité-là, moi, qui m'intéresse le plus, et surtout le travail des émotions, parce que les émotions sont universelles et on peut être très différent, vivre dans des pays très différents, dans des situations très différentes. Les émotions humaines, finalement, elles sont toutes les mêmes. C'est vraiment quelque chose d'universel. Et c'est pour moi, dans un sens, l'essence de l'humanité, cette capacité à ressentir des émotions. Très bien, merci beaucoup pour cette interview riche de conseils et très intéressante pour nos visiteurs. On espère vous retrouver peut-être sur un prochain salon du livre à Villefranche, et on souhaite bonne continuation à vos personnages et à leurs émotions. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.